Alors après, on commence à voir aux informations, on commence à nous montrer des gens qui sont découpés à la machette, donc des gens qui sont carrément découpés, mais quand je dis découpés, c'est des gens qui sont découpés à la machette, carrément aux informations. Et moi, j'avais jamais vu ça, franchement, parce que j'avais regardé des informations, même étant petite, mais je sais pas, mais j'avais jamais vu un truc comme ça. Alors, je regarde, je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas en Afrique que ça se passe. Ils sont trompés, je sais pas, ils sont trompés parce que, au fait, moi, j'ai tellement. C'est pas l'image, au fait, que j'ai entendu parler de l'Afrique. Parce que moi, dans mon enfance, on m'a toujours raconté l'Afrique comme étant une terre d'accueil, l'Afrique comme étant une terre de pitié, l'Afrique comme étant une terre de solidarité, les Africains qui sont solidaires entre eux, qui s'entraident. En Afrique, tu as un voisin, tu connais pas ton voisin, il t'invite à manger. Si tu n'as rien à manger, il a pitié de toi, il vient t'aider. Donc moi, j'ai tellement entendu mais vraiment de messages d'amour, d'entraide, de solidarité entre Africains, que le fait de voir comme ça des noirs qui se découpent, mais j'en reviens pas, quoi. Je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas en Afrique que ça se passe. Ils se sont trompés, je sais pas. Et je vous assure, je n'en reviens pas parce que ça n'a rien à voir avec l'image qu'on m'a racontée sur l'Afrique. Et je vois des gens qui se découpent, qui se détestent. Et après, j'apprends en fait que ces deux ethnies, hein, ce sont des Rwandais, ces deux ethnies qui ne s'entendent pas. Bon, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connais pas le Rwanda, je ne connais pas l'histoire du Rwanda, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me dis, mais c'est très grave. Je me dis, mais comment deux populations comme ça qui peuvent venir à se détester à un tel point jusqu'à aller se découper à la machette, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais là, vraiment, c'est très, très grave. Et je ne sais même pas, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se sont fait entre eux? C'est pas possible qu'on peut. Je veux dire, même si tu peux détester quelqu'un dans la vie, enfin, je veux dire, t'as pas envie de voir quelqu'un, tu changes de trottoir, quoi. Mais si t'as pas envie de voir quelqu'un, mais aller jusqu'à se découper comme ça, moi, franchement, je vous assure, à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je suis vraiment dépassée. Et là, je me rends compte à quel point nous, les humains, je me dis, nous, les humains, nous sommes des anges, mais on peut se transformer en démons, mais d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être très, très. Nous, les humains, on peut être très gentils, on peut aimer une personne, mais alors là, se transformer en démon, enfin, excusez-moi du terme, mais je me dis, on peut se transformer en quelque chose de. Tout d'un coup, d'impossible, quoi. On peut sortir de nous comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en même temps, ça étonne, mais ça existait en Europe, tout ça, hein. Tout ça, ça existait en Europe. Quand on voit les guerres mondiales et tout ça, c'est la même chose. Bon, là, moi, ça m'a étonné parce que c'est l'Afrique. J'ai tellement entendu parler de l'Afrique comme terre de pitié, terre de solidarité, terre d'accueil, que franchement, je n'en reviens pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah, mais non, pour moi, c'était impossible. Aujourd'hui, nous sommes en confinement. En France, nous sommes en confinement en France, un peu partout dans le monde. Et également au Rwanda, les Rwandais sont en confinement, les jeunes Rwandais sont en confinement. Et je me dis au fait que le confinement doit être terrible pour les Rwandais qui ont connu la période du génocide et qui ont déjà été confinés pendant le génocide, certains Rwandais qui ne pouvaient pas sortir de chez eux parce que les massacres avaient commencé, et donc certains Rwandais qui étaient terrés chez eux pendant le génocide, donc certains qui ont réussi à se cacher, qui n'ont pas été découverts, qui ont eu la chance de ne pas être vus. Mais ce confinement, en fait, je sais que ça doit réveiller des choses, des traumatismes chez certains Rwandais qui ont connu également un confinement, mais pendant une période terrible. Et au fait, en France, j'ai entendu. Enfin, je voudrais revenir par rapport à l'amour, au fait. C'est pour vous dire, au fait, que l'amour, des fois, l'amour peut être plus fort dans les moments difficiles. Et que l'amour, c'est pas forcément dans les contes de fées, hein, que l'amour peut être plus fort. Aujourd'hui, par exemple, en France, j'entends beaucoup ouais, on est en confinement. Maintenant qu'on est en confinement, il va y avoir beaucoup de divorces, hein. Il y a beaucoup de couples qui vont pas se supporter pendant le confinement en France et qui vont divorcer. Donc j'entends vraiment, voilà, le confinement, ça va diviser les couples. Ah oui, le confinement, on est dans une période difficile, les couples vont se quitter parce qu'il n'y a plus rien qui va. Eh bien, moi, je vais vous dire que je ne suis pas d'accord et je respecte votre position, hein, je respecte votre position. Nous sommes en démocratie et chacun a le droit de défendre ses idées, c'est tout à fait normal. Donc j'accepte les idées des autres, je ne suis pas une personne fermée aux idées et aux arguments des autres, mais j'ai le droit de donner mon avis. Et je vais vous dire que moi je pense que le confinement, au contraire, ça va rapprocher certains couples. Et le confinement ne va pas créer des divorces, je pense que l'amour va être encore plus fort.
Je pense que des fois l'amour peut devenir plus fort dans des situations difficiles et que c'est pas parce que ça va pas, c'est pas parce qu'en ce moment ça va pas, qu'on est en confinement, que forcément les couples vont se mettre à se séparer ou que les couples vont se mettre à divorcer. Du même que quand on aime une personne dans la vie, ce n'est pas parce que ça ne va pas qu'on va laisser tomber cette personne. Hein, parce que ça va pas, parce qu'on a un problème, qu'on va mettre fin à son amitié ou fin à son histoire d'amour. Et je veux dire, on peut très bien avoir des amitiés dans une période où ça ne va pas et que ça peut très bien marcher et que c'est pas parce que ça ne va pas qu'on est en confinement ou qu'on est dans une période difficile que les couples vont se séparer, les couples vont divorcer. Donc je pense que ça dépend. Il y a peut-être des couples qui vont divorcer, ça c'est clair, mais il y en a qui vont se renforcer, il y en a qui vont s'aimer encore plus et être encore plus forts. Donc je pense qu'on a les deux côtés. Faut pas voir que le côté négatif. C'est un peu comme l'histoire du Rwanda, il y a eu un côté négatif, il y a eu des haines, des tensions raciales, mais il y a eu aussi des choses, des belles histoires qui se sont produites. Hein, il y a eu des histoires d'amour, des Hutus qui ont épousé des Tutsis qui ont épousé des Hutus. Donc je pense que c'est triste à dire, mais même dans les moments les plus terribles, il n'y a pas que des vilaines choses, il peut y avoir aussi des belles choses qui sont mélangées à côté. Et c'est ça un petit peu le côté vache au fait de la vie, le paradoxe au fait de l'existence. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il y a encore une autre séquence là, hein, donc voilà, encore une autre séquence et après, à bientôt. Alors, dans l'histoire du Rwanda, on a eu des héros et des héroïnes. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, des héroïnes ou des héroïnes, j'en sais rien. Je suis très douée avec les liaisons, hein. Les liaisons françaises, j'adore. Donc, des héroïnes ou des héros, bon, entre parenthèses. Alors, on a eu au Rwanda, on a eu des héros et des héroïnes. Et ces héros, au fait, ben, ces héros, ce sont les hommes Hutus qui ont épousé des Tutsis en pleine tension raciale. Ces héros, c'est également des hommes Tutsis qui ont épousé des femmes Hutus. Et ces héroïnes, c'est des femmes Tutsis qui ont épousé des hommes Hutus. Et également des femmes Hutus qui ont épousé des hommes Tutsis. Donc c'est pour vous dire que pendant toute cette période de haine, de tension raciale, il y a quand même des héros et des héroïnes. Hein. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a des Hutus qui se sont fait tuer. Des Hutus qui se sont fait tuer parce qu'ils ont caché des Tutsis chez eux. Il y a des Hutus qui se sont fait tuer parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on faisait aux Tutsis. Il y a des Hutus qui ont été tués parce qu'ils étaient mariés à des femmes Tutsis. Des Hutus qui ont été tués parce qu'ils avaient des enfants qui étaient Tutsis. Également des Tutsis qui ont été tués parce qu'ils étaient mariés à des Hutus. Des femmes Tutsis qui ont été tuées parce qu'elles étaient mariées à des Hutus. Des femmes Tutsis qui ont été tuées parce qu'elles avaient également des enfants, hein, qui étaient Tutsis mais qui étaient aussi Hutus. Donc au fait, le Rwanda, ce n'est pas que la haine, le Rwanda, ce n'est pas que la guerre à l'époque, le Rwanda, c'est aussi l'amour. L'amour, mais pas l'amour parfait, pas l'amour dans une déco superbe, pas l'amour dans un conte de fées, mais l'amour dans la réalité au fait du terrain et de la vie, l'amour dans les tensions raciales au fait. Hein, c'est ça au fait, et c'est pour vous dire que l'amour n'était pas impossible, hein, parce qu'il y avait des Tutsis qui épousaient des Hutus qui épousaient des Tutsis, et ça c'est vraiment de très belles histoires. Et également la manière dont ces couples ont vraiment pu gérer leur couple et comment ces couples s'aimaient et que c'est vraiment l'amour, que c'est vraiment la force de l'amour qui leur permettait de tenir dans ces moments difficiles. Donc c'est pour vous dire que l'amour des fois ça peut être important et l'amour ça peut être plus fort que tout et que l'amour ça peut être au-dessus de beaucoup de choses. L'amour ça peut être au-dessus de beaucoup de choses. Et ces couples-là franchement sont vraiment des couples vraiment incroyables et exceptionnels. Et aujourd'hui, au fait, je pense également à tous ces enfants, cette génération de métissés, d'enfants métis, Hutus et Tutsis, parce qu'il y a beaucoup au Rwanda, il y a beaucoup d'enfants qui sont issus de couples mixtes Hutus et Tutsis. Et je pense à tous ces enfants métissés-là, ces enfants métissés Hutus et Tutsis, comment ils ont grandi, comment ces enfants-là ont grandi, comment ces enfants ont géré leur métissage, comment ils ont pu s'en sortir, comment ils se sont battus vraiment pour se faire accepter, pour s'affirmer, et comment ces enfants métissés-là ont réussi vraiment à vaincre ces tensions raciales et vraiment à être au-dessus de tout ça et à être fiers d'être rwandais, de ne pas être Hutu ou de ne pas être Tutsi, mais juste de représenter au fait la nation rwandaise, de dire voilà, je suis fier d'être rwandais, je suis l'enfant d'un Hutu et d'une Tutsi, je ne suis pas Hutu, je ne suis pas Tutsi, je suis rwandaise et c'est tout, et je suis fière de ce que je suis. Et c'est comme ça au fait aujourd'hui qu'on a pu reconstruire, hein, au fait le Rwanda, c'est par par cet amour, en fait, par cette union, de dire aujourd'hui je ne suis pas Hutu, je ne suis pas Tutsi, je suis juste Rwandais. Et même si je suis Hutu, même si je suis Tutsi,
Mais quelle est la différence entre être Hutu et Tutsi? Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire que je sois Hutu ou que je sois Tutsi? Donc ça, c'est vraiment très beau et c'est ce qui nous a amené au fait, même en traversant cette période difficile, cette période affreuse, c'est tout ça qui nous a amené au fait aujourd'hui à reconstruire le Rwanda. Et c'est un peu au fait que ce que Sonia Rolland, la grande actrice rwandaise, la grande actrice franco-rwandaise qui est connue en France et un peu partout, hein. Et c'est ce que Sonia Rolland, au fait, a voulu montrer dans son documentaire. Sonia Rolland nous a fait un super documentaire sur le Rwanda d'aujourd'hui, comment le Rwanda s'est remis de ses plaies, de ses blessures, comment le Rwanda essaie d'adopter les bonnes stratégies maintenant pour avancer, comment les Rwandais essaient de s'unir malgré encore peut-être quelques tensions qui restent, hein. Parce que c'est vrai que dans la vie, quand on traverse des moments difficiles, ben les tensions ne partent pas comme ça et il y a toujours des tensions qui restent. Et comment on peut gérer, comment on peut faire pour gérer ces dernières tensions qui restent, comment on peut dissiper ces tensions. Donc c'est ce travail au fait que fait le Rwanda progressivement, comment le Rwanda peut se reconstruire économiquement, qu'est-ce que le Rwanda peut développer dans son pays. Donc c'est tout ça au fait que Sonia nous a présenté dans son superbe documentaire Rwanda mon amour, et d'où le titre du documentaire Rwanda mon amour qui veut tout dire. Qui veut dire que le Rwanda, c'est pas que de la haine, ça n'a pas été que de la tension, ça a été aussi vraiment de l'amour. Rwanda mon amour, ça a été un pays de tolérance, un pays d'amour. Du côté africain, avec des Hutus qui ont sauvé des Tutsis, des Hutus qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'on faisait aux Tutsis, des Hutus qui se sont sacrifiés, qui sont morts pour avoir sauvé des Tutsis. Et du côté européen, on a eu deux schémas. On a eu des Européens qui étaient au Rwanda que pour leur fric, des Européens qui étaient au Rwanda que pour leurs affaires, qui n'en avaient rien à faire des Rwandais et qui se sont cassés, mais sans se soucier même de ce que devenait leur personnel. Et on a aussi des Européens qui sont restés jusqu'au bout parce qu'ils voulaient s'assurer que leur femme de ménage ou que je sais pas, que leur employé de maison était vraiment en sécurité. Il y a même des Européens qui ont caché leurs employés dans des faux plafonds, dans des faux trucs, pour les sécuriser avant de quitter le Rwanda. Donc on a eu également chez les Européens, on a eu deux sortes d'Européens. On a eu des Européens qui n'en avaient rien à faire, hein, qui étaient au Rwanda que pour remplir leurs poches. Et on a eu aussi des Européens qui étaient au Rwanda pour leurs affaires, mais qui n'étaient pas seulement pour leurs affaires, qui étaient aussi pour le côté humain, pour le côté humanitaire, et qui ont sauvé des Tutsis, qui ont même caché leur personnel pour protéger leur personnel. Donc c'est pour vous dire que les affaires et l'amour, ça peut aller ensemble. Et ce n'est pas parce qu'on est là dans un pays pour des affaires qu'on ne peut pas être humain et qu'on ne peut pas avoir des sentiments, hein, et aussi protéger son entourage et aimer son entourage. Donc affaires et amour, ça peut très bien aller ensemble. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont dans certains pays que pour leurs affaires et qui n'en ont rien à faire. Des personnes qui se cassent mais tranquilles, hein. On leur annonce, ah ben tiens, ça chauffe, ça commence, ah ben ça y est, ces personnes-là sont déjà rendues à l'aéroport, elles sont déjà parties, elles n'ont rien à faire de ce qui se passe, hein. Par contre, vous avez des Européens quand même qui vont quand même rester un petit peu, hein, qui vont un peu rester peut-être 2 jours de plus pour s'assurer que leur personnel est bien mis en sécurité avant de partir. Donc vous avez eu tous les schémas, que ce soit du côté africain, du côté européen. Par rapport au Rwanda, on a vraiment eu tous les schémas. Et voilà, donc en tout cas, Rwanda, mon amour, c'est vraiment une belle leçon de vie, c'est vraiment un bel exemple. C'est vraiment un message de tolérance, un message d'amour, un message de renouveau, de construction, de renaissance, de regroupement, d'unité. Et c'est juste génial. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous parler du documentaire de Sonia, hein, de vous raconter, de vous dire ce que j'ai pensé de son documentaire, quelles sont mes impressions sur Rwanda, mon amour. Et là, donc, c'est la première partie sur le Rwanda. Comment j'ai découvert le Rwanda en 1994. Alors, je vous assure que ce n'est pas terminé. Il y a une suite par rapport à mon histoire. Parce que la première partie de mon histoire, c'est que je ne connais pas le Rwanda. Je n'ai jamais entendu parler du Rwanda et je découvre le Rwanda à travers la télévision, à travers les horreurs que les médias nous montrent. Et ensuite, mon histoire avec le Rwanda n'est pas terminée, ça continue. Il va m'arriver une histoire incroyable. Il va m'arriver une histoire incroyable. Et si vous voulez connaître la suite, je ferai une deuxième séquence, donc suivez. Donc ça, c'est la première partie. La première partie, comment j'ai découvert le Rwanda en 1994. Et on va arriver sur la deuxième partie que je vous ferai dans la semaine. En tout cas, je tâcherai vraiment de faire la deuxième partie dans la semaine. Et je vais vous montrer une jeune fille, au fait, une jeune fille qui, à l'époque, quand je l'ai rencontrée,
Elle avait 16 ans, elle avait entre 15 ans et 16 ans. Et aujourd'hui, cette jeune fille a grandi. Elle a grandi, hein, c'est une femme, je crois même une mère de famille. Et cette jeune fille, au fait, c'est une Rwandaise. C'est une Rwandaise. Je ne vous en dis pas plus. C'est une Rwandaise, je vais quand même vous en dire un petit peu. C'est une Rwandaise qui est arrivée dans ma vie. Je ne m'attendais pas du tout à elle et elle est arrivée dans ma vie en vers 1995-96. Cette jeune fille que vous allez voir, c'est une Rwandaise qui a débarqué comme ça dans ma vie. Qui a débarqué dans ma vie sans que je la connaisse. Et c'était vraiment juste, mais très émotionnel. C'était vraiment... cette jeune fille, au fait, c'était vraiment un véritable cadeau d'amitié dans ma vie. Et elle a débarqué dans une période vraiment affreuse, dans une période vraiment des plus terribles. Et c'est juste incroyable comment cette jeune fille a débarqué dans ma vie, cette jeune Rwandaise qui a débarqué en plein génocide, en pleine tension raciale. Elle a quitté son pays natal, le Rwanda, pour débarquer dans ma vie. Et c'est vraiment un super cadeau de Dieu. Et le super cadeau, au fait, que j'ai eu par rapport à Clarissa, parce qu'elle s'appelle Clarissa, cette jeune fille, elle s'appelle Clarissa Uwishema. Hein? Clarissa Uwishema. Et donc, le cadeau que j'ai eu par rapport à Clarissa, ben, c'est que Clarissa est une rescapée du génocide du Rwanda et Clarissa ne s'est pas fait tuer. Elle a survécu et ça, c'est juste un cadeau. Et comment cette jeune fille est arrivée dans ma vie, c'est juste incroyable. Donc, pour suivre la suite par rapport à Clarissa Uwishema, je vous ferai une prochaine séquence. Hein, cette merveille du Rwanda qui a débarqué un matin comme ça dans ma vie. Et Clarissa a une histoire très spécifique par rapport au Rwanda. Clarissa a une histoire très spécifique, une histoire en même temps très poignante, une histoire très touchante. Et vous allez découvrir dans une prochaine vidéo ma rencontre avec Clarissa, comment Clarissa et moi on s'est rencontrés. Et comment Clarissa, l'histoire de Clarissa au fait. Qu'est-ce qui est très touchant dans sa vie? Qu'est-ce qui a fait souffrir Clarissa dans sa vie? Qu'est-ce qui a été vraiment très touchant pour cette jeune Rwandaise? Vous allez le découvrir dans la suite donc d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'étais vraiment très heureuse de parler du Rwanda, car vraiment c'est un pays qui m'a beaucoup touchée et je suis vraiment liée à ce pays depuis 1994, depuis les informations jusqu'à ma rencontre avec cette merveilleuse Rwandaise, hein, cette merveilleuse Clarissa. Et donc, voilà. Alors, Clarissa est merveilleuse. Clarissa n'est pas merveilleuse parce qu'elle est rwandaise, mais c'est juste que c'est une personne qui est merveilleuse parce que je ne m'attendais pas à rencontrer cette personne. Et en plus, c'est une personne qui est rayonnante, une personne qui est vraiment plein de soleil, plein de choses positives. Et ça a été vraiment un vrai cadeau dans ma vie, ma rencontre avec Clarissa. Et c'est pour cette raison que je tenais à faire une vidéo sur Clarissa et vous la présenter. Parce que Clarissa est une personne qui existe bien aujourd'hui, qui est toujours vivante. C'est une personne qui a échappé au génocide du Rwanda et qui est toujours vivante aujourd'hui. Et c'est juste un cadeau énorme que Clarissa puisse encore aujourd'hui exister et être là parmi nous. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!